Bismillahirrahmanirrahim. On commence série des cours pour filière SVI-STU. Cette partie concernant les matrices inversibles. Donc la définition d'une matrice inversible, soit A une matrice carrée, c'est-à-dire matrice de taille n, le nombre des lignes c'est n, le nombre des colonnes c'est n. Donc s'il existe une matrice carrée B de type n, donc telle que la multiplication de A fois B égale l'identité et la multiplication de B fois A égale l'identité. Donc dans ce cas on dit que A est inversible. Et l'inverse de A, c'est B. B est noté par A-1. Donc, on note l'inverse par A-1. Donc, pour montrer qu'une matrice, que B, par exemple, est l'inverse de A, donc il suffit de montrer que A fois B égale l'identité et B fois A égale à l'identité. Exemple. Donc, si on prend l'exemple... si on calcule par exemple ici A fois B, donc la matrice A c'est 1, 2, 1, 1. Et B c'est moins 1, 1, moins 1, 2. Donc si on fait le calcul de A fois B, donc on trouve que A fois B égale à I2, c'est-à-dire l'identité 2. Et B fois A égale à I2, ce qui implique que l'inverse c'est A-1. Donc voilà. Si on fait le calcul de A fois B, on trouve la matrice identité de sous cette forme-là égale à, et la même chose pour la multiplication de B par A, c'est-à-dire que l'inverse de A, c'est B. Donc, deuxième partie, c'est méthode de Gauss pour le calcul de A-1. Donc, on utilise la méthode de Gauss pour calculer l'inverse d'une matrice A. Donc, on commence par un exemple. Donc, on va prendre A, c'est la matrice 2, moins 1, 3, 1. Donc, on va expliquer la méthode de Gauss. Donc la méthode pour déterminer l'inverse, c'est on écrit la matrice A et on ajoute l'identité. Donc l'identité de, donc ici on a A, c'est une matrice carrée, c'est-à-dire de taille, donc deux lignes, deux colonnes de type 2, 2. Donc ici on ajoute la matrice identité 2. Donc on va suivre par les équivalences de telle façon que la partie 1 de la matrice, donc ici c'est la matrice A, ici c'est I2. Donc à la fin de ces équivalences, donc on veut que
l'identité transforme à la place de la matrice A. Et ici, donc, à la place de l'identité 2, donc on obtient l'inverse, A moins 1. C'est-à-dire, à la fin, on obtient que, équivalent à, donc, I de l'identité est A moins 1. Donc, on commence, donc, l'étape 1. Donc, l'étape 1. Donc, l'objectif, donc, ici, c'est 2. 2 s'appelle un pivot. Donc, 2 est différent de, donc on veut réduire ce 2. Donc, on va diviser la ligne, la L1. Donc, ici, c'est L1. Ici, c'est L2. Donc, première opération élémentaire. Donc, on va remplacer L1, la ligne 1, par 1 demi fois L1. C'est-à-dire, on va diviser par 2 la première ligne. Donc, la première ligne est divisée par 2. Donc, c'est la première ligne. Voilà. Donc, si on fait donc, la division de donc 2 divisé par 1, c'est 1. Moins 1 divisé par 1, c'est moins 1 sur 2. Donc, ici, on a 1. 1 divisé par 2, c'est 1 demi. 0 divisé par 2, c'est 0. Donc, 3, 1, 0, 1. Donc, regardez ici, on a le pivot, c'est 1. L'élément, donc l'élément ici, c'est de la première colonne. Donc, colonne 1. Donc, ici, on a 3. Donc, on veut annuler le 3. Donc, on cherche donc en opération élémentaire, c'est-à-dire, donc 3 se trouve dans la deuxième ligne. Donc, on va remplacer la deuxième ligne par quoi? Par la deuxième ligne moins, donc moins le pivot, c'est 3 fois la première ligne. Donc, on obtient l'équivalence. Voilà. Donc, la ligne 1, c'est 1 moins 1 demi, 1 demi, 0. Donc, l'opération, donc L2, donc ici l'élément, c'est 3. 3 moins 3 fois L1, c'est-à-dire 3 moins 3 fois 1, c'est-à-dire 0. Donc, deuxième élément, c'est 1. Donc, 1 moins 3 fois, aide le moins 1 demi, égale, donc c'est 1 plus 3 sur 2. Donc, 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 5 sur 2. Donc, on obtient l'élément 5 sur 2. Donc, ici, donc, troisième composante, 0. Voilà. Donc, 0, 0, moins 3 fois 1 demi. Ici, c'est 1 demi. Donc, c'est moins 3 sur 2. Donc, l'élément, donc ici, c'est 1. Donc, 1 moins 3 fois 0, c'est 1. Donc, on obtient
Donc, la troisième matrice d'équivalence. Donc ici, regardez bien ici, on a la partie 1. Donc ici, c'est 1, 0. Donc c'est le débit de l'identité 2. Donc, deuxième étape, donc on passe à la deuxième colonne. Donc, deuxième colonne. Donc, le pivot dans colonne 2, c'est 5 demi. Donc, ici, c'est le pivot. C'est 5 sur 2. Donc, on veut réduire ce 5 sur 2. C'est-à-dire, donc 5 sur 2 se trouve dans la deuxième ligne. C'est-à-dire remplacer L2. Donc, remplacer L2 par, donc on va essayer de diviser L2 multiplié par, donc ici 5 sur 2, c'est l'inverse de 5 sur 2, c'est 2 sur 5 fois L2. On obtient, voilà, donc on obtient l'équivalence. Donc la ligne 1, c'est 1 moins 1 demi, 1 demi, 0. Deuxième ligne, 0. 5 sur 2 divisé par 2, multiplié par 2 sur 5, c'est 1. Moins 3 sur 2 fois 2 sur 5, donc c'est moins 3 sur 5. 1 fois 2 sur 5, c'est 2 sur 5. Donc, on obtient la matrice équivalente. Donc, regardez bien ici. Donc c'est l'identité. 1. Donc, l'élément de la diagonale, c'est 1, 1. Ici, 0. Donc, il reste à annuler le moins 1 demi. Donc, comment on va annuler le moins 1 demi? Donc, le moins 1 demi se trouve dans la deuxième colonne. Colonne 2. Le pivot associé à la deuxième colonne, c'est 1. C'est 1. Se trouve dans la deuxième ligne. Donc, l'opération élémentaire associée pour annuler moins 1 demi, c'est remplacer L1 par, donc L1 moins, donc alpha fois L2. Alpha, c'est le moins de moins 1 demi. C'est-à-dire, moins, c'est plus. Donc ici, on a moins. Plus 1 demi fois L2. Donc, on obtient la matrice équivalente. C'est donc L1. Donc, c'est 1 moins 1 plus 1 demi fois 0. C'est 1. Moins 1 demi. Donc, voilà. Donc, on va moins 1 demi plus 1 demi. Donc, c'est 0. Ici, 0. Voilà. 1 demi. Donc, ici, 1 demi plus 1 demi fois moins 3 sur 5, c'est-à-dire moins 3 sur 5, c'est-à-dire 10. Donc, 5 moins 3, c'est 2 sur 10, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc, 1 sur 5. Voilà. 0 moins, donc 0 moins 2 sur 5 fois, donc 0
plus 1 demi fois 2 sur 5, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc, la ligne 1. La ligne 2, donc c'est les mêmes éléments de la ligne de 0. 1 moins 3 sur 5, 2 sur 5. Donc, regardez bien ici, on a, donc ici c'est l'identité. Donc, c'est I2. Donc, la deuxième partie, c'est A-1. Donc, ici, on obtient la matrice A-1. Donc, on a commencé par donc, A, I2. Donc, A, la matrice A, et la matrice I2, la matrice identité. Donc, notre objectif est de transformer la matrice totale, donc, sous forme d'une matrice équivalente de type, donc, I2 A-1. Donc, on utilise les opérations élémentaires sur les lignes, on obtient la matrice A-1. Donc, A-1, c'est quoi? C'est 1 sur 5, 1 sur 5, moins 3 sur 5, 2 sur 5. Voilà. Et la matrice A, la matrice de départ, c'est 2, moins 1, 3, 1. Donc, si on veut vérifier, donc il suffit de calculer A multiplication par A moins 1. Donc, c'est 2 moins 1, 3, 1 multiplié par, donc seulement pour vérifier, 1 sur 5, moins 3 sur 5, 2 sur 5. Donc, à votre avis, le produit de A fois A moins 1, c'est quoi? Donc, A fois A moins 1, donc, c'est U2. Donc, c'est logique. Donc forcément, donc, il faut trouver le A multiplié par A moins 1 égale à I2. Donc, voilà. Donc, le produit. Donc, si on prend donc, moins 1 ici, moins 1, moins 1. Donc, la ligne 1 multipliée par colonne 1. Donc, c'est 2 fois, donc 2 fois 1 sur 5, moins 1 fois moins 1 fois moins 3 sur 5. Donc, le premier composant. 2 fois 1 sur 5, deuxième composant, 2 fois 1 sur 5, moins 1 fois 2 sur 5, moins 1 fois 2 sur 5. Donc, deuxième ligne, 3 fois 1 sur 5, plus 1 fois moins 3. Donc, c'est la règle de multiplication des matrices. Donc, 3 fois 1 sur 5, plus 1 fois 2 sur 5, égale, donc, 2 fois, c'est 2 sur 5. 2 sur 5 moins, fois moins, c'est plus. Plus 3 sur 5. 2 sur 5 plus 3 sur 5, c'est 5 sur 5. 2 sur 5 moins 2 sur 5, c'est 0. 3 sur 5 moins 3 sur 5, c'est 0. 3 sur 5, c'est 5.
sur 5. Donc, c'est 5 sur 5, c'est 1, 0, 0, 1. Donc le produit de A fois A moins 1, c'est l'identité. Donc, l'inverse de A, c'est la matrice 1 sur 5, matrice carrée, 1 sur 5, moins 3 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5. Donc, je termine par quelques propriétés d'inverse. Par exemple, donc, la méthode de Gauss. Donc, si on a, par exemple, matrice B, par exemple, la matrice B, 1, 4, moins 1, 2, 0, 2, 1, moins 1, 2. Donc, on veut calculer l'inverse de la matrice B. Donc, on écrit la matrice B, c'est 1. Donc, c'est une matrice de carré de taille 3. 2, 0, 2. 1, moins 1, 2. Et on ajoute l'identité 3. C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, l'objectif ici, c'est de transformer cette matrice-là de taille 6, donc 3 lignes, 6 colonnes. Donc, de telle façon, donc ici, c'est écrit sous la forme de B, donc B, I, et 3. Donc, on veut transformer cette matrice sous forme de I3, B-1. Donc, c'est ça le principe de la méthode de Gauss.